Par la suite, évidemment, les Allemands n'ont jamais su que leur dispositif était décrypté. Ils ont continué à améliorer le dispositif, mais à chaque fois, les Alliés réussissaient à le décrypter. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que la centrale de décryptage, le cœur de l'intelligence des Alliés, se situait donc dans un tout petit manoir, dans un endroit qui s'appelle Bletchley Park, en Grande-Bretagne. Et devinez qui travaillait là, ça parlera probablement à ceux qui travaillent avec les algorithmes, à Alan Turing. Alan Turing, c'est le père de l'algorithmique. C'est le premier être humain qui a conçu les algorithmes et qui a réussi à formaliser un raisonnement en algorithme. Et ça, en matière de cybersécurité, c'est la clé. Donc vous voyez, la dernière planche sur le sujet, la bombe, ce dispositif, on ne parle pas de la bombe nucléaire, elle a joué un rôle décisif parce qu'elle a permis, en fait, de détruire les sous-marins, de savoir là où ils seraient. Et est-ce que vous pouvez imaginer que sans ce dispositif-là, le débarquement en Normandie n'aurait jamais pu avoir lieu? Rappelez-vous, pour ceux qui ont pu aller sur les plages de Normandie, vous avez vu les infrastructures gigantesques qui restent et qu'on n'arrive même pas aujourd'hui à détruire. Et bien, ce débarquement-là massif qui s'est fait en quelques heures est intervenu sans qu'il y ait un seul sous-marin allemand qui soit dans les parages. Les Alliés savaient exactement où se trouvaient les sous-marins. Ils ont trouvé les points de passage grâce à cette machine. Donc, première de l'histoire. Alors, on a fait de l'histoire. Maintenant, comment se porte le monde et notre continent et notre pays depuis Enigma? Alors, quelques chiffres. Quelques chiffres, ce n'est pas pour faire peur, c'est quelques chiffres pour tenter de faire toucher à chacun la réalité du sujet. Aujourd'hui, donc en 2018, il faut 3 minutes pour pirater un nouvel objet connecté. Alors, des objets connectés, nous en avons tous. Alors, le premier objet connecté, on n'y pense pas, c'est ça, c'est mon téléphone. Voilà, il faut 3 minutes pour pirater votre téléphone. On ne va pas faire une démonstration en ligne, mais vous verrez, ça peut être particulièrement criant et particulièrement effrayant. Plusieurs dizaines de millions de victimes à la fraude de la carte bancaire chaque année. 83% des smartphones infectés. C'est Nokia. Alors on peut d'autant plus croire Nokia que ce n'est pas un fabricant de solutions antivirus. Parce qu'en général, évidemment, les éditeurs de solutions antivirus gonflent un petit peu les chiffres pour vendre leur produit, ce qui est parfaitement légitime. 65 vols de données par seconde. La source, c'est Gemalto. Gemalto qui entretient un panel qui s'appelle Breach Level Index. Ensuite, on a 41%, c'est le taux de succès d'un ransomware, c'est-à-dire que quand j'envoie sur un ordinateur, quand j'envoie à un utilisateur un logiciel, par exemple, pour verrouiller son ordinateur et obtenir de lui une rançon, chaque fois que je le fais, si je suis un pirate, si j'en envoie 10, eh j'en ai au moins 4 qui vont fonctionner. Donc ça vous donne une idée des dégâts. Alors, à titre personnel et professionnel, j'ai pu accompagner des entreprises, des clients en Europe qui ont vu tout leur système d'information bloqué par un ransomware. C'est extrêmement facile de le faire sans être guéri. Alors, le dernier chiffre qui est probablement le plus criant sur les chiffres généraux dans le monde, c'est qu'il faut 201 jours pour découvrir une attaque. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte de guerre silencieuse. Simplement, c'est une guerre qui est silencieuse, mais quand vous faites la guerre, quand vous perdez une bataille, vous avez un champ de bataille, vous avez des morts, des bâtiments, des trucs, ça, vous savez. Là, c'est une guerre, vous la perdez, vous ne savez même pas que vous l'avez perdue. Rappelez-vous les Allemands. En fait, les Allemands, ils ont perdu la guerre le premier jour où le code d'Enigma a été déchiffré. Ils l'ont su 4 ans après. Mais c'est exactement la même chose qui se passe aujourd'hui. L'attaque est perpétrée, elle est réalisée, ses conséquences sont effectuées, et quand on se rend compte en fait qu'il s'est passé quelque chose, oulala, il y a eu un problème, c'est 201 jours en moyenne après. Alors c'est une moyenne. Imaginez, ça veut dire qu'il y a des attaques qui sont découvertes le lendemain, mais qu'il y en a aussi qui sont découvertes 300, 350, 400 jours après. Voilà. Et 10% des attaques sont perpétrées en Afrique. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir comme enseignement d'Enigma et des chiffres avant de passer à une partie un peu différente? C'est que il y a différents enseignements. C'est que la sécurité des traitements et des communications, c'est un enjeu d'État. Et je pense que l'intérêt de la présence de Madame la ministre ici et son allocution le montre bien, c'est réellement un enjeu d'État.